considérez que c'est moi. Histoire vraie d'un apprentissage humain et technique. Avant, quand je voulais ouvrir un port sur le réseau d'entreprise, mon réseau, je le faisais moi-même. Parce que j'avais appris avec des gens qui touchaient à tout. Réseau, maintenance, câblage, des vrais généralistes, des passionnés. On bossait comme des geeks, bien avant que ce soit cool. C'était en 2001, 2002. On donnait des noms de Pokémon au PC. Ouais, même en entreprise, on pouvait encore se le permettre. Et j'ai eu cette chance immense. Mon maître d'apprentissage, un homme juste, un de ceux qu'on n'oublie jamais. Il ne m'a jamais engueulé, jamais. Quand je me plantais, il me disait simplement « Toi, t'as le droit à l'erreur. Si t'as mal fait, c'est que moi ou les deux autres seniors, on t'a pas bien expliqué. » Il m'a appris que l'échec, c'est un signal, pas une faute, et qu'on apprend ensemble. Un jour, je devais installer de nouveaux antivirus sur tous les postes. J'avais tout fait nickel. Le réseau, les bandes de sauvegarde, oui, des bandes magnétiques, je suis un dinosaure. Tout était carré, sauf un poste, un seul, un PC dans un labo, dans une armoire vitrée, verrouillée. Les gens du labo me bloquaient. Ils débranchèrent l'écran, planquèrent la souris, fermèrent l'ordi à clé. Alors j'ai décidé de le faire en dernier. Mais à la fin de mes 15 jours en entreprise, car l'autre moitié du mois, je la passais dans une des facs les plus dures du monde. Mais ça, j'y reviendrai un jour. Il me dit « T'as tout installé ? Tout est fait nickel, mais il en manque un. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui avoue. Je lui raconte les blocages du labo. Et là, je le vois s'énerver comme jamais, façon furie des enfers. Il me dit « Suis-moi !» Et là, mes amis, du grand art. Faut savoir qu'il faisait peur à tout le monde, même au CEO. Et pourtant, dans l'organigramme, il était juste sous les 4 plus hauts. Le genre de mec qui avait un jour balancé un livre Excel à travers la pièce parce qu'un docteur en info avait osé lui demander de l'aide sur un tableau mal fait. Il ouvre la porte du labo violemment, hurle d'une voix qui fait trembler les murs. Lui, c'est mon apprenti. Considérez que c'est moi. Si vous l'empêchez encore de travailler, considérez que vous m'empêchez de travailler. J'interdis à quiconque ici d'empêcher Arnaud de bosser. Il a les mêmes habilitations et les mêmes droits. À partir de ce jour, dans l'entreprise, il regardait toujours qui était dans l'Algeco avant d'entrer. S'ils voyaient dès que c'était moi, ils avaient le même respect. Parce que j'étais son apprenti. Et qu'il m'avait reconnu comme un égal. Aujourd'hui, je suis dyspraxique. Et je vis dans un monde professionnel qui a souvent mis ma confiance en pièces. Mais je me souviens de cette scène, de ce mentor, de cet homme juste. Et je me dis, c'est possible. On peut avoir sa place, avec ses particularités, avec ses failles. Et si vous êtes manager, tuteur, chef, responsable, souvenez-vous, une phrase, un geste, une reconnaissance peut changer une vie. Moi, ce jour-là, il a changé la mienne. Et si on construisait un monde du travail où chaque Arnaud a sa place, même dyspraxique, même différent, un monde où on forme, où on élève, où on protège ceux qui apprennent. Parce que parfois, il suffit d'un seul maître d'apprentissage, d'un seul mentor, pour faire basculer une vie du doute vers la lumière. Merci à ceux qui élèvent, au lieu d'écraser. Vous êtes les vrais piliers du futur.